1, 2, 3, 1, 2, 3. Bienvenue à ce goûter. Félix ne fait pas de direct aujourd'hui. Ben oui, Félix ne fait pas de direct aujourd'hui, donc, hein. Je reprends mes droits à l'antenne pour le goûter. Donc, mes chers frères et sœurs, quand vous êtes dans les pleurs du bol, là, vous voulez qu'on fasse quoi? Quand vous êtes en mode pleurs du bol, là, dans le... 22 000 personnes, hein? 22 000 personnes. 22 000. Vous êtes 22 000 Massa. Toute une ville. Ah, une ville de 5 000 habitants ici, hein? Pas petite ville, hein? 5 000. Vous êtes 22 000 habitants. On vous dit le port autonome de Douala. Le port autonome de Douala à Nza. C'est censé être votre chose. Ouais, j'ai pas mon double vitrage. Oh, Colo, attendez là-bas, je vais prendre mon double vitrage. Si je me couche sur celui-là, il va me falloir trouver au plus bas mon 500 €. Hein. Voilà, si je n'en suis ça là. Parce que la règle ici, c'est tous les 2 ans. La mutuelle là ne fonctionne que tous les 2 ans. J'avais confirmé le code. Je disais donc que 5 000 habitants, c'est qu'il y a une grande ville. Mais 22 000, ce n'est même plus un quartier, c'est une ville. Hein. Il y a des villes de Mbengue qui ont 22 000 habitants. De grandes villes même. Vous êtes 22 000 à vous retrouver dans la rue et vous êtes dans les pleurs du Bollet. On vous dit port autonome de Douala. Port autonome de Douala, c'est qui? Vous avez dit que le pays là, si vous ne voulez pas le verser au sol, il va vous verser au sol. Point final, c'est comme ça. Voie de contournement, on dit bien contournement. Donc la voie là peut vous contourner. Hein? On dit ça comme ça, il dit rien. 22 000 personnes dans votre propre pays, vous êtes versés dehors. Vraiment, votre genre là, hein? Je vous dis que même Dieu là est assis, il vous regarde parce que vous avez tous les moyens. Il vous a tout donné pour que vous puissiez vous sauver vous-même. Dieu au contrôle. Hein? Votre part là, même la maladie là, hein? Même la maladie là, votre part là est au-dessus du HIV, coronavirus, Ebola, tout ça mélangé. Ben oui, vous n'êtes pas à plaindre. Hein? Je suis pas ici pour vous plaindre. Les enseignants ont dit, OTS, on a trop souffert, on a trop souffrance, on a trop supporté, trop c'est trop. Ils sont dehors, ils sont en grève. Vous êtes 22 000. Votre excuse c'est quoi? 22 000. On dit port autonome, le port là doit tomber. Le port là tombe le jour là même. Il vous apporte quoi ce port là? Hein? Il vous apporte quoi? Le mal de tête que les Camerounais ont dans ce port là. Ah, dis donc. C'est qui gère ça? Comme il est trop autonome là. Hein? Il était d'abord accroché à qui pour qu'il soit devenu autonome? Vous êtes 22 000. Les gars sont allés jusqu'à détruire écoles et habitations. Et vous avez des imbéciles qui ont essayé de dire aux enseignants que pensez aux élèves. Les dirigeants du port autonome là ont pensé aux élèves. Vous n'avez pas un État. Comment est-ce que une personne morale peut verser 22 000 personnes hors de leur propre pays? Vous êtes dehors là, vous n'êtes même plus dans le Cameroun. 22 000. On ne parle pas de 2200. On ne parle pas de 220. On parle de 22 000. Vous prenez la direction du port autonome là. Vous allez voir comment les gars là vont trouver une solution là, jusqu'à vous poser les maisons par-dessus. C'est un port, non? Il y a des préfabriqués ici en Beng. Les gars vont vous commander les préfabriqués là jusqu'à vous allez avoir les petites maisons d'eau, même comme il fera chaud dedans parce que les préfabriqués là, c'est pas forcément une affaire. Vous êtes assis là. On vous voit faire des directs.
Parce que vous attendez que nous autres là partagions et braillions. Ça change quoi? Vous avez vu que les enseignants ont la solution. Il y a déjà de haute... Donc ce n'est plus instruction, instruction, c'est haute quoi? Entente cordiale, c'est haute quoi? C'est devenu haute quoi? Vous avez sauf que sortir de nouvelles formules. On vous a dit que ce pays-là n'est plus dirigé. Chacun fait sa loi. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là-dedans? Si vous voulez que les choses soient assainies, hein, il faut verser ceux qui sont aux commandes là dehors. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Vous pensez pas que c'est parce que nous ne sommes pas des personnes de paix, nous autres? Nous n'aimons pas la paix. Mais c'est parce que les gars, on ne peut pas faire autrement. Ceux qui sont là-bas ne comprennent pas que ce soit le bien commun. Comment est-ce qu'on peut ensemble? Ici, hein, même pour déloger une seule famille, l'immeuble, si maintenant, s'il y a ne serait-ce qu'un problème ici, hein, l'immeuble, il y a seulement des fissures, un genre là, c'est devenu dangereux. Les gars, on va nous dire que vous quittez ici pour aller à un endroit, on va nous supplier d'accepter le relogement là. Dans un pays normal, dans une contrée normale, on verse pas les gens dehors, on les reloge. Vous êtes dans votre propre pays, on vous verse dehors, comme si vous étiez en zone de guerre. 22 000 personnes. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ils font une fois, vous ne réagissez pas. Ils font deux fois, vous ne... c'est bon. Au bout de la troisième fois, les gars s'installent. Ils se disent youpi. Hein? Voilà même le bon endroit où faire sa plantation. Pour la canne à sucre là. On a versé combien de Doualaïens dehors? Combien d'habitants de Douala ont été versés dehors? On a détruit les maisons de combien d'habitants de Douala au nom de la canne à sucre? Au nom de la voie publique, au nom de ceci, au nom de... Il ne faut pas gâter les yeux aux gens qui viendront. Comme si vous autres la gâtiez les yeux plus que nul autre endroit au 237. Vous n'avez rien fait. C'est parce que vous ne réagissez pas. Vous allez voir que pour les enseignants, désormais, va filer droit. Hein? Vous voulez dire que vous avez moins de power que les enseignants. Vous êtes 22 000 au même endroit. Et vous ne faites pas une descente au port autonome de Douala. Pour finir avec la bêtise là. Voie de contournement. Pourquoi ça ne peut pas vous contourner? Puisque c'est censé contourner. Hein? Une ville de... Est-ce qu'on met 22 000 personnes? D'ailleurs, pourquoi même mettre une seule personne dehors? On met 22 000 personnes, toute une ville. Pas une petite ville. Vous parlez de quartier, c'est une ville. 22 000. Vous êtes assis dans votre propre pays comme des personnes qui commandent quelque chose. Vous commandez quoi? Vous commandez quoi? Regardons-nous la bêtise là, parce que moi ça me dépasse. 25 ans d'une vie. Ah, maman, la pauvre bicoque que ma mère a acheté là. Je ne vois pas quelqu'un en train de venir dire là qu'on sort de là, le gars passe ça, il a 22 ans. Même si c'est 2 jours de travail. C'est la chose de quelqu'un là. On ne met pas les gens dehors comme ça. C'est vous qui acceptez d'être mangés comme des patates. Hein? Même si l'État doit récupérer la terre. C'est devenu la propriété du port autonome. Comment? Comment? Pour que vous soyez venus vous installer là depuis 25 ans. Le port là n'est pas là depuis plus de 25 ans. Voilà donc le désordre de votre nation. Personne ne respecte rien là-dedans. Le port là n'existe pas. Aïe, je n'ai pas laissé le port là. Il est là depuis. Donc c'est vous qui êtes venu trouver le port. Si c'est la propriété du port autonome de Douala, c'est devenu la propriété du port autonome de Douala quand? Comment? Si ça l'est depuis plus de 25 ans, vous avez fait comment pour venir vous installer dessus? 22 000, hein? Faut souvent vous poser les bonnes questions. Pourquoi vous aussi vous ne réfléchissez pas, dis donc? Vous croyez que vos neurones là sont quoi, les cordes de millions d'or? Si ça appartient au port autonome, depuis quand? Si c'est depuis plus de depuis moins de 22 ans, pourquoi vous délogez puisque vous êtes les premiers habitants? Hein? Pourquoi vous délogez et de cette façon? Pourtant vous êtes les premiers habitants. Les premiers occupants. Les premiers qui ont fait viabiliser le truc. Depuis 25 ans, mon Dieu, les milliards que vous avez versés sur cette terre-là. Et si ça l'est,
depuis plus de 25 ans. Par quel miracle vous vous êtes retrouvé sur quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre? Posez-vous les bonnes questions. Vous êtes dans un pays qui n'est pas dirigé. Chacun fait à peu près n'importe quoi. Et ce sont toujours les pauvres qui en payent le prix. Ce sont toujours les pauvres. Et vous voyez que votre problème n'intéresse pas grand monde. Eh oui. Ça s'est passé il y a combien de temps? Qui en parle? Vous-même, vous êtes là comme ça. Vous avez fait le direct. Vous avez posé quelque part là. Hein? Vous laissez vivre les... Hein? Nous autres là, si on ne trébuche pas. Moi, j'ai pris ça chez Valsero. J'ai pris ça chez Valsero. Nous avons dit que OTS, c'est le cri du peuple. Désormais, ça te sert, c'est seulement OTS. Ça ne te sert même pas, c'est OTS. C'est pour les serrages à venir. Si ce Cameroun ne change pas. 22 000 personnes. Et Azame, 22 000. Vous mettez le port là au sol. Oui. Il nous sert à quoi? Il vous sert à quoi? Port autonome. Vos enfants qui travaillent là-bas sont des esclaves. Ils sont payés combien? L'autre jour, ils sont allés voir Bolloré. Bolloré a sorti le Bami Wata. C'est vous qui pleurez que Bolloré est venu vous réduire en esclave. Hein? C'est peut-être le moment de vous débarrasser de lui. Ben oui, moi je dis ça comme ça, il dit rien. Seule la lutte libère. Vous êtes dans les pleurs du Bolé. Les enfants de la diaspora que vous insultez tous les jours, nous on ne peut pas venir vous sauver. Nous sommes seulement là pour bavarder. Pour vous dire qu'il est idiot d'être 22 000 et de ne pas pouvoir résoudre vos propres problèmes. Vous êtes 22 000. Nous sommes combien d'activistes? 2 tondus et très peu de pelés. Vous voulez qu'on braille à votre place? 22 000 personnes. Voilà les enseignants, hein, assis dans leurs écoles. Il y a des enfants qui vont sortir demain barrer les routes. Oui, c'est comme ça qu'on lutte. Il y a des écoles demain. Ça va être, les enfants là vont sauf que être dans les rues pour barrer les rues. C'est comme ça et pas autrement. Dans un pays dans lequel certaines personnes pensent être des propriétaires de la chose. Eh oui, oui, on équilibre le désordre là. 22 000. Direction port autonome de Douala. Il n'y a pas de gouverneur, il n'y a pas de ceci. Il se dit que ce sont les engins du port autonome de Douala. Vous allez là-bas. Vous leur dites qu'aujourd'hui, vous dormez seulement. Désormais, le port autonome là est votre propriété, c'est votre maison. Vous n'avez plus nulle part où aller. Il y a des hangars là-bas et compagnie. Vous allez là-bas, nous allons voir comment leurs barrières vont tenir. Qui vous tire dessus? Qu'ils vous tire dessus? Si vous êtes dehors, le port autonome là aussi doit se retrouver dehors. Ben oui, façon de parler. Il doit aussi cesser de tourner. C'est notre pays ou pas. Il vous apporte quoi ce port autonome? Pendant ce temps, j'ai entendu dire que d'autres chefs disent que le port là doit devenir Nyanga. Oui, oui. Il n'y a que le canton Bel qui est en mode pleurs du bol. Lui-même, le canton Bel là donne mal à la tête depuis. Eh oui. Vous voyez donc la solidarité de vos propres frères. Comme ils se sentent eux à l'abri, ils ne savent pas que demain là, c'est dans leur canton que le plus fort ira faire le versage au sol. Oui. Un pays de malhonnêtes. Regarde, 22 000 personnes. J'y tiens. Ce n'est pas 2500. Hein, 22 000. Toute une ville. Toute une ville. Que peut un Mami Wata face à toute une ville? Ah, il pleure. Comme d'habitude. Maître Paul Pailléry, sur le site dont l'accès nous a été interdit, se trouvent de nombreuses familles qui passent depuis le 5 mars leur nuit à la Belle Étoile. Ceci après avoir vu leur maison détruite par des engins du port autonome de Douala. Quartier Sengue, selon le port, ces populations occupaient illégalement le domaine public, un domaine sur lequel il veut engager des travaux de construction et d'aménagement des voies de contournement et de desserte. Écoutez la journaliste, je ne sais pas si elle utilise les bons mots. Ces populations, le port autonome dit que ces populations utilisaient le domaine public. Le domaine public. Le port autonome de Douala, c'est l'État. Je ne sais pas si c'est la journaliste qui se trompe. Hein. Le port autonome de Douala dit que ces personnes utilisaient le domaine public. Port autonome de Douala, vous êtes l'État.
Apprenons à ne pas marcher sur la tête. Port de Douala, Bonabéry. Le port autonome de Douala, qui est le maître de l'œuvre, change comme un caméléon jour après jour. Parce que à ce niveau, il y a une discussion qui est entre les Bellois, qui revendiquent être les propriétaires de cette zone de Sengue. Et ce sont ces Bellois qui ont placé ces populations, qui ont investi intensément. Je crois que si vous étiez sur le terrain, vous allez voir. D'où ma question initiale. Il faut rétablir les choses. Domaine public. Domaine public, ça veut dire que ça appartient à l'État. Ça nous appartient à nous tous. Mais en même temps, le canton Bel se réclame propriétaire de la chose. Ça appartient au canton Bel ou c'est domaine public. Il faut savoir, hein. Il faut savoir. Vous avez souvent l'impression que nous autres sommes des génies. Non, nous nous posons des questions. Nous n'allons pas à l'abattoir comme n'importe comment, ou comme ça. Même l'enfant, dans ce pays-ci, quand tu dis, fais ceci, il te dit pourquoi. Et vous là, vous êtes incapable de vous poser des questions basiques. C'est-à-dire, en 2 minutes, ils ont déjà dit la chose et leur contraire. C'est le domaine public où ça appartient à une personne morale, ou à un individu, à une personne physique. Il faut savoir, hein, dans ce pays-là, on ne sait rien. Ce sont les 8 dits. Légendes urbaines. C'est toujours de l'ordre des légendes urbaines. On a dit que personne n'a jamais vu le document. Comme quoi, ça appartiendrait à tel ou à tel. Dans ce genre de choses, s'il faut ménager son énergie, après ces 5 minutes-là, je dépose le dossier, je pars, je vous laisse d'abord réfléchir. Parce que notre pays tricote le cerveau, mais vraiment. Nous n'avons jamais la vraie histoire. Nous avons toujours, on a dit que, on a dit que, on a dit que. Le port autonome de Douala dit que, domaine public. Ce monsieur dit que le canton Bel a dit que ça appartient au canton. Et le canton a donné l'autorisation à ces populations de s'installer là. Je ne sais pas si à la fin de ce reportage, nous avons le fin mot de l'histoire. Voilà donc notre pays dans toute sa splendeur, un pays qui n'est plus dirigé depuis fort longtemps. Biya était encore en vie et avec ses neurones bien connectés, que ce n'était déjà plus dirigé. Dis-moi ça, il dit rien. L'importance des constructions érigées. Un quartier qui est déjà là, habité, la Sonnelle a installé tout, avait un chef de quartier, des chefs de bloc, bien connu par les autorités administratives, que se trouve au niveau de la préfecture, au niveau de la sous-préfecture. Ils savent bien qu'il y a une population qui paye, certains vont jusqu'à payer même des taxes foncières. Une première sommation a été faite il y a 8 mois. Et le 23 février dernier, dans un communiqué de presse signé du directeur général du port autonome de Douala, un ultimatum sera donné à ses habitants. Et pour leur réinstallation hors de la zone portuaire, le PAD avait promis d'accompagner les familles déguerpies. Maître Paul Payéré est l'avocat de ces familles. Le discours, allez d'abord. Je repose la question. Le port existe depuis plus de 25 ans. Depuis plus de 25 ans. Hormis qui est propriétaire de cette terre-là, comment est-ce que 22 000 personnes se sont retrouvées à cet endroit dans la zone portuaire? Par quel miracle? 22 000, toute une ville. Hein? Ce n'est pas quelqu'un qui est venu poser sa bicoque. Ce ne sont pas 2, 3 familles qui sont venues poser leur bicoque. Il y en a qui parlent même de maisons à 2 niveaux. Il y en a qui parlent d'immeubles. Hein. Du moins, quand on dit immeuble au Cameroun, c'est 2 niveaux. Il y en a qui parlent d'immeubles. Par quel miracle? 22 000 personnes.
se sont retrouvés dans une zone portuaire. Puisque le port autonome de Douala se revendique être propriétaire de la chose. Pourquoi est-ce que ce port-là a d'abord laissé que 22 000 personnes s'installent sur... Ah, j'ai même faim. Quand je commence déjà, là je suis en train de pomper ça dit le peu de réserve d'énergie que j'ai. Okay. Parce que même le directeur autonome du port a à un certain moment dit que bon, il était conscient. Parce qu'il y a un titre foncier sur le lieu. Il était conscient que ces personnes qui étaient sur le terrain n'avaient pas de titre et qu'il fallait les faire partie, mais en les accompagnant socialement. Ce discours a plu. Troisième version. Troisième version. Rembobinons légèrement. Mais en les accompagnant socialement. Que bon, il était conscient. Installation hors de la zone portuaire, le PAD avait promis d'accompagner les familles déguerpies. Maître Paul Pailleret est l'avocat de ces familles. Le discours allait d'abord bon train, parce que même le directeur autonome du port a à un certain moment dit que bon, il était conscient. Parce qu'il y a un titre foncier sur le lieu. Il était conscient que ces personnes qui étaient sur le terrain n'avaient pas de titre et qu'il fallait les faire partie, mais en les accompagnant. Donc, comme je disais, troisième version, le port autonome de Douala a un titre foncier. Mais depuis quand? Depuis combien de temps? Depuis combien de temps? Si c'est depuis moins de 25 ans, comment est-ce qu'on a pu vendre cette terre-là au port autonome de Douala avec 22 000 personnes dessus? Comment est-ce qu'on a pu vendre cette terre au port autonome de Douala avec 22 000 personnes dessus? Quand bien même, il faille les déguerpir de là, les faire déguerpir de là. Mais les gars, relogement oblige 22 000 personnes, toute une ville. On vous dit pas, allez vous débrouiller. Dans une ville surchargée déjà, il y a une sacrée promiscuité. À Douala, pour trouver une maison à louer, c'est la magie. Et il faut dédommager ces familles. Il faut les dédommager. Il y en a qui y ont mis toute leur vie. Ne serait-ce qu'au nom de l'humanité. Ne serait-ce qu'au nom de l'humanité. Écoutons. Ce discours a plu. Comme si vous voyez, à un certain moment, j'ai écrit un article dans les réseaux sociaux pour apprécier la façon de voir de monsieur le directeur général du port autonome. On est allé même jusqu'à penser à une hypothèse de recasement, quelque part. Pourquoi pas, on a imaginé des sites. Mais quand ils reviennent, ils ne regardent plus cela. Une situation qui se passe sous le regard de l'État, car précisons-le, le chef de l'État est au courant de ce litige grâce à une lettre écrite en 2016 par le roi Bel. D'ailleurs, consigne avait été donnée à la primature de suivre cette situation. Ce qui est discuté, c'est une étendue d'environ 1000 hectares. Et selon le chef supérieur du canton Bel, cette zone n'est pas du domaine portuaire. D'ailleurs, la CAS est en violation complète des dispositions des procédures judiciaires en cours, car l'affaire est pendante devant les tribunaux. Il y a des décisions actuellement pendantes devant le tribunal de grande instance, où le canton Bel, qui revendique ses droits sur cette portion, demande qu'on aille limiter la zone précise du port. Et il y a eu un ADD qui est tombé. Ça fait, je crois, quelques semaines seulement que cet ADD est tombé. Et qui demandait, qui a désigné des experts, 2 experts, qui, je crois, on a demandé près de 2 millions pour qu'ils descendent, circonscrire la zone. Bon, ils passent outre. Pour eux, la justice ne leur dit rien. Même si à un certain moment on a parlé d'un souci des effets du titre foncier, le canton et le collectif, la task force qui est là sur le siège, dont je parle aussi à son nom parce qu'il m'a dit, le président m'a dit de pouvoir intervenir parce que je défends aussi, je défends les intérêts. Donc tous ces gens ont des actions au niveau du tribunal, tant devant le juge administratif que déjà devant le juge civil. Le PAD se fout de ça.
Au rang des constructions détruites, plusieurs écoles pour environ 8000 élèves abandonnés à eux-mêmes alors que le second trimestre se poursuit ailleurs. Et dans une déclaration signée par les chefs supérieurs Sawa Djouvouri, dont le représentant du canton Akwa, le chef supérieur du canton Bako Kovouri, le chef supérieur du canton Bassavouri, le chef supérieur du canton Bélé et le président Nézarcis Djungondo, chef supérieur du canton d'Edo, ces derniers réitèrent leur soutien et encouragement à l'équipe dirigeante du port autonome de Douala, dans ses efforts inlassables visant à faire de la métropole économique une place portuaire de premier rang dans le golfe de Guinée. Une déclaration qui laisse bien seul le chef supérieur du canton Bel et les populations déguerpies des Senghé. Voilà donc les histoires du Mboa. Personne ne sait même où sont les bornes. Quand une personne te dit, voilà mon terrain, il y a des bornes, non? S'il y a une personne avec titre foncier, c'est qu'il y a des bornes. Ça a été borné, le cadastre est passé, la parcelle est délimitée. Sur une carte, on peut dessiner. Sur le terrain, on peut voir les bornes, les gars. Si les Camerounais ne savent pas à quoi ressemblent les bornes, il faut nous demander à nous autres. Nous avons des terrains bornés. Ben oui. Même nous qui avons acheté, du moins, quand je dis nous, ma mère a acheté une maison à la SIC. Ben ça, il y a les bornes. Ça, on voit ça comme ça. Et même quand notre voisine a même des... Elle a mordu notre part de bornes là. Je me suis seulement dit que si nous autres étions des personnes belligérantes, on viendrait seulement raser le mur là, comme ça, au niveau de notre borne. On se retrouve tous au pays du Bolé. Des pleurs du Bolé. Tu ne peux pas dire que c'est à toi. Et tu ne peux pas montrer les bornes. Si le cadastre n'est pas passé, borner la bêtise là. Le morcellement se passe... les terres ont été morcelées quand non. Pour que tu puisses dire qu'on est sur tes terres. Soit on est sur tes terres, soit on est sur le domaine public. Et si nous sommes sur le domaine public, l'État ne peut pas être spectateur de la chose. Le port autonome de Douala ne peut pas faire l'appuyer le beau temps. Pendant que l'État est là comme ça, on dit que Pomba est au courant. L'affaire devant la justice. Mais il faut aller ou borner le terrain ou je ne sais pas quoi. Il faut 2 millions. Mais c'est à l'État de mettre des bornes. Le cadastre est encore géré par l'État. D'où vient-il qu'on doit donner 2 millions à qui? C'est le travail de l'État. L'État paye ces agents-là pour que ces agents fassent leur boulot. D'où vient-il qu'il faut leur donner 2 millions? À quels experts? À quels experts? Voilà donc les affaires de votre pays. La normale est devenue normale. Jusqu'à un avocat vous dit qu'il faut 2 millions aux experts pour que les experts aillent ou borner ou je ne sais pas quoi. Ou retrouver les bornes. La famille. Moi, je suis dépassé par les histoires du 237. Voilà, il dit là. Jusqu'à preuve de contraire, le cadastre est géré par l'État. Les tracés, la route passe où, les morcellements des terrains, les titres fonciers, les titres ceci. C'est l'État qui... D'où vient-il que doit donner 2 millions à quelqu'un pour qu'il aille faire le travail de l'État? Tu es un fonctionnaire. Tu as ton salaire, on te dit seulement va là-bas. Va là-bas. Va faire le relevé là-bas. Tel a déjà payé ou tel a fait en droit d'être propriétaire. Va délimiter son terrain. Et tu vas répercuter ça sur la carte du cadastre. Donc vous avez là un truc que personne ne comprend. 2 personnes qui se battent. Oh, c'est mes terres. Non, oh, ce sont mes terres. Oh, c'est le domaine public. Finalement, ce sont les habitants qui en font les frais. Ce sont les habitants qui en font les frais. Et comme les habitants là eux-mêmes sont les chefs pleureurs, voici un propriétaire, du moins, propriétaire, hein, c'est son agent, c'est sa maison. Enfin, j'ai trouvé la maison de ma tante. La voici. J'ai enfin trouvé ce qui... Bonjour ma mère. Comment ça va? Bonjour. J'ai enfin trouvé ce qui est devenu le désert. Des années d'investissement. Des années de travail, de sueur. Voici ça. Ce qui est resté. Je vous ai dit de partager le direct. Bonjour.
Je n'ai pas le nom du monsieur. Bonjour. J'ai récupéré le direct sur la page de Valsero. Bon, je ne sais pas qui est ce monsieur. Je ne sais pas de quelle page il parle. Peut-être qu'il y a d'autres images. Il faut d'abord travailler. 8000 élèves dehors. Je suis en train de faire le direct depuis. Voici des années et des années d'investissement. Toute une vie. 25 ans. 15 chambres modernes. 15 chambres modernes. Une maison de 2 chambres. Une maison de 2 chambres salon. 15 chambres modernes. Une maison de 2 chambres salon. Même pas un régissement. On ne veut même pas un régissement. Les gens qu'on avait marqués, il devait y avoir 2 routes. Ils sont venus la nuit de samedi, soir à samedi, ils ont cassé. Non, on a cru que c'était la route. Après 3 jours, ils ont cassé tout le quartier. Donc, on a réussi, ils n'ont rien arrêté. Rien. Bon, même si je ne suis pas revendiqué maintenant, je suis revendiqué sur quelle base. On ne sait pas si tu avais une maison à Carabou ou une maison à la rue. Bon, nous tous nous sommes comme ça. Nous sommes dans la rue. On dort à la belle étoile. Celui qui vous parle, c'est mon fils. C'est mon petit neveu. C'est mon frère, c'est tout. Voici sa mère. Comment 25 ans. 25 ans de travail dans nous. Et voici comme ça. Je n'ai même pas là où dormir. J'ai dormi ici aujourd'hui. Quand on a appris qu'on va passer, on a commencé à régler certaines choses. Pour mettre des côtés, c'est ça qui est là-bas. Et voici, je ne sais même pas. Je n'ai même pas la tête entière. Parce que je ne sais même pas quoi expliquer. Vous pouvez imaginer, on est dépassé. On est désolé de nous-mêmes. On ne peut que rire, on ne peut que pleurer sur nos yeux, parce qu'on n'a rien à dire. C'est dégoûtant. Je ne sais pas si on fait ça dans les autres pays. Excusez-moi, le Camerounais souffre dans son pays. Le Camerounais souffre. Mais arrêtez ça. Nous sommes des êtres humains quand même. Nous sommes des êtres humains. Mais on ne peut pas caser quelqu'un sans lui. Caser quelque part. Lui avertir. Mais je crois que dans la loi camerounaise, si on veut enlever quelqu'un, on doit aller monter là où il doit aller. Nous autres, on va aller où? Vraiment, je suis désolé. Je ne peux rien dire. Voilà les cris et les pleurs de ma mère. La sœur de mon père, c'est ma mère. On est en Afrique. Alors dans la désolation où elle est, et je suis dans ce même cas, puisque je suis touché. C'est vrai, vous allez dire que ça me concerne. Oui, ça me concerne, c'est pourquoi je parle. C'est pourquoi je dis, s'il y a quelqu'un qui dirige ce pays, bon? faire quelque chose. C'est trop. Ah, c'est trop, hein? Voilà l'argent. Ok. Je viens de lire là que c'est Tony Nobody, un ayopiste. Ça commence à faire son petit bonheur à bout de chemin. Ah, s'il y a quelqu'un qui dirige ce pays, c'est que tu as regardé en amont, boum, zéro. En aval, personne. Devant, personne. Derrière, personne. S'il y a quelqu'un qui dirige ce pays, tu n'as pas élu quelqu'un à hauteur de 71%. Aux dernières élections qui ont eu pour pourcentage total 100,48%. Allons sur la page de Tony Nobody. Parce que ça te concerne, hein? Ah, ok. On a cassé combien de... C'est un cabraliste, hein? Ah, ok. Oh, les enfants de Cabral. Pardon, que Cabral aille vous sauver. Bah voilà, mon sarcasme va être du tonnerre, hein? Donc, Tony Nobody. Nous avons dit que ce n'est pas une histoire de talibans. Ça concerne tout le monde. Mais vous avez toujours pensé que c'était une histoire de oh, le bassa de gauche, oh, le douala de droite, oh. Hein, mon frère, il a fait, oui, il fait les directs depuis. Avec Papa Eto. Joyeux anniversaire, légende. Les gens, la légende, elle va venir te sauver. Vous êtes dans le pays des ayopistes.
Vous êtes dans le pays des ayopistes. Voilà ta part de vie qui s'est arrêtée comme ça, non. Papa, le njoka de ça. La vie c'est le njoka. Mais oui. Oui. La vie c'est le njoka, non. Hier, tu faisais le njoka. Insouciant et tout. Insouciant et tout. Le peu d'argent que tu as pu gagner dans ta vie, tu as mis ça dans la petite pierre là. Quelqu'un de plus fort que toi. Et venir te dire que alors l'ona mberge. Dehors. Dehors. J'espère seulement, Zambe. J'espère que ce n'est pas ta maison si qu'on a mis au soleil. Regardez. J'espère que ce n'est pas celle-ci, hein, bro. Je pleure. Si c'est celle-là, il pleure quand même, Bindi. Je dis, ouais, Assia, et je suis sincère. Assia. Mais après ça, pour l'ensemble de ton œuvre, tu as décidé de vivre comme un zombie dans ton propre pays. Tu t'es dit que comme tu avais des miettes, nous autres, là, étions trop idiots. C'est pour cela que depuis 3 ans, là, nous disons que le pays, là, ça va mal finir. Hein, mon frère? Hier encore, oui, ma fille, Ketia Anzoué, elle a hérité de la voix de sa mère. Maman, on va récupérer ce pays-là. Nous allons nous aussi avoir des cours de musique. Hein? Ce que ta mère n'a pas pu avoir. Battons-nous pour que toi, tu aies ça. Donc, voici Monsieur Tony Nobody. En mode pleurs du bolet. On pleure. Tu pleures pourquoi, bro? Non, Ayop foi. Ayop. Tu viens voir les dégâts. Mais en même temps, tu as vu la voiture que tu as. Ah, tu ne vas pas dormir dehors. Voilà, tu n'as pas de voiture. Tu es dedans, j'estime que c'est... Hein? Toi, tu es dans le genre de voiture. Si ta mère, elle est dehors sous les étoiles. Toi, tu as la voiture Simbidi. Il y a des lits maintenant pour les voitures, non? Tu couches seulement le truc comme ça, tu mets le matelas. Tu n'as à l'abri des moustiques. Ta mère, elle n'a pas jassier. Je ne sais pas à combien de millions celle-là s'élève. Moi, elle dit ça, je ne fais que passer. Donc, voici Tony. Désolation. Vous êtes 22 000 incapables d'arrêter 2 petits galions. 22 000. 8 000 élèves. 8 000 élèves incapables d'arrêter 2 petits galions. Ici, nous, on descend ça avec la dynamite. 2 petits galions. Il y a 2 petits cons qui conduisent l'affaire là. Vous mettez ça dehors. Vous cassez. À chaque fois qu'ils envoient leur machine, vous cassez. Ils envoient les policiers, les militaires. Vous êtes 22 000. Vous finissez avec une histoire qui est devant les tribunaux. N'est-ce pas le port autonome de Douala là? C'est le port autonome des Martiens. C'est pour les Martiens, c'est pas pour les Camerounais. Pas pour les Camerounais. Nous allons tous lire leur. Nous allons tous lire leur dans nos langues maternelles. Quand d'autres ont été cassés là avant la canne, il n'y a pas eu de pleurs du bolet venant de chez vous là-bas. Aujourd'hui, oui, tu pleures parce que tu es concerné. Ainsi va le Cameroun. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Monsieur Nobody? Tu veux que je te dise quoi? Tes chambres meublées là, au sol. Qu'est-ce que j'ai l'habitude de vous dire ici? N'allez plus investir au 237. Tu peux cligner des yeux comme ça. Ton investissement au sol. Voilà. Combien de chambres modernes? Dans un pays de palabres à tous les niveaux. Combien de Camerounais ont un titre foncier? Un titre qui tient la route. Combien? Combien de Camerounais ont un titre qui tient la route? Il n'y a que ceux qui ont acheté des maisons construites par l'État et encore. Leurs titres fonciers sont pris en otage par les notaires. Ou par des banques, on ne sait même pas comment. Du moins, ce pays ne fonctionne plus. Il y a des personnes qui ont acheté des maisons dans les cycles là qui n'ont pas de titre foncier parce que c'est pris en otage. Quelque part, les gars veulent le choco. Tout le monde veut le choco. Tout le monde veut le choco. Levons-nous tous. On a trop supporté. On ne peut pas subir son propre pays. On n'a pas à subir son propre pays. Comme on fait son lit, on se couche. Et c'est nous qui avons fait ce pays. Vous êtes aujourd'hui en mode pleurs du bolet. Partagez le direct. On partage, on a alors partagé, ça fait quoi? Vos maisons sont ressorties de terre.
Non. Pourtant, vous aurez pu éviter ça. 22 000 personnes. On vient vous démolir, que ça fait comment? Même la nuit, ça dit la veille, de jour comme de nuit. Vous ne bougez pas de là si on ne vous montre pas. Toute une ville à occuper avec des maisons dessus. Hein. Parce que vous n'étiez pas, même si c'était en Kadabot, c'était chez vous. Ça a une valeur, ça avait une valeur sentimentale. Ça vous abritait. Soyez des hommes. Entre vos jambes là, vous avez quoi? Les filles là, là, vous avez quoi? Vous n'avez pas une paire bien accrochée. Vous n'avez pas une paire bien accrochée. Quand une personne revendique, vous voulez tuer. Mais quand vous subissez ce pays-là, vous mettez à pleurer pour que qui vienne vous essuyer les larmes. De ça, vous tuez tous ceux qui dénoncent. Voilà Paul Tchouta, à l'article de la mort. Avec une perfusion, il est assis sur un banc. La perfusion est scotchée à sa cuisse. Voilà notre pays. Il a été tabassé à mort. La perfusion vient chercher quoi dans ça là? Ah, ça c'est pour réduire les hématomes. Ouais, pose seulement la question. Il n'a pas fait médecine. Ouais, moi, vous voulez juste savoir ce que la perfusion vient chercher là. Nous autres avons subi des accidents. Il ne nous a pas posé de perfusion. Hein. Moi, dis-moi ça, je dis rien. Voilà votre part de médecine. Nous innovons, sauf que... Voilà, 22 000 personnes, 8 000 élèves. Ces élèves-là n'ont pas eu besoin de professeurs OTS. 8 000. Pour eux là, hein, c'est crème morte jusqu'à la fin de l'année. Ils vont aller à l'école où? Les parents n'ont plus d'abri. Les enfants n'ont plus pris d'abri. Ça veut dire que le directeur du port autonome là, tu as pensé qu'il y avait des enfants dedans? Est-ce que le directeur du port autonome là a pensé qu'il y avait des enfants parmi les 22 millions là? Il se dit que la population là est jeune à 70%. Les mineurs là doivent être d'un tiers. Est-ce qu'il s'est dit qu'il mettait des enfants, des bébés, des nourrissons, des femmes enceintes dehors? Personne ne pense à vous dans ce pays-là parce que vous-même ne pensez pas à vous-même. Hein, façon de parler. Seule la lutte libère. Dans ce genre-là, il ne m'éternise pas. La seule réponse à cette bêtise, c'est seule la lutte libère. Vous êtes 22 000. Votre nouvelle maison doit être le port autonome de Douala. C'est comme ça. Vous prenez le reste de vos matelas. Et en une fois, direction port autonome de Douala, ou organiser ça la nuit, ou j'en sais rien. Il y a des barrières. 22 000 personnes sur une barrière, ça tombe. Vous allez vous installer là-bas. Eh oui. Comme ça, la prochaine fois, quand un imbécile va décider de virer les Camerounais de leur propre pays, comme des malpropres, la personne va réfléchir pas 2 fois. Vous allez voir que le Camerounais lambda, celui qui dirige, ne va plus là avec les enseignants. Oui, OTS. Nous sommes tous OTS. Personne ne viendra vous sauver. Il n'y a que vous-même pour le faire. C'est comme ça et pas autrement. Même le nourrisson là lutte pour venir au monde. C'est le nourrisson qui décide de naître. Ce n'est pas la mère qui décide de mettre au monde. L'enfant dit que c'est le moment et il se bat. C'est la bagarre pour sortir de là. Vous êtes dehors. Vous avez tous vos sens. Vous êtes des individus avec 2 pieds, un cerveau pour réfléchir. Et vous êtes en mode pleurs du bolet. Ayopiste, hein? Hein? Galion, Ayop, pas autonome de Douala, Ayop. Ayop. Papa, il faut que tu rentres à la mine. Hein? Rentre au boulot. Tu es dans le showbiz. Hein? 25 ans. Les prochaines 25 ans. J'espère que tu as encore 25 ans devant toi. Hein? J'espère pour toi que tes enfants n'étaient pas à l'école dans cette zone-là. Ne font pas partie des 8000. On va lire le... Eh oui. Monsieur Nobody. On va lire le... Ne vous battez pas. Hein? Vous croyez que ici en Beng, il y a quelqu'un qui... nous avons une bonne fée qui a fait ça. Boum. Nous sommes retrouvés dans des pays structurés. Vous buvez les badons péricons. Vous passez votre temps à boire du jus de vigne. Regardez la voiture de quelqu'un. Monsieur Nobody. Ouais, dit apparence, dit apparence. Regardez la voiture. Apparence ni apparence. Où est ma toa? Où est ma toa?
Tole, nous, matoa. Ou bon carabot. Nous les, comment est-ce qu'on l'appelle? Comment on dit tant d'ambassade là? Pour que ta mère, nous, nanga. Je commence même déjà à avoir du mal à parler bassa. Tellement, oula, ça fait longtemps que j'ai pas parlé bassa. Depuis que je ne vais plus au Cameroun là, mon bassa commence à être bien rouillé. Un bon pub qui brasserie. Un bon pub brasserie. Demain, ce seront les brasseries là qui vont. Non, c'est UCB. Ben, ce sont des brasseries. Ce sont les brasseries là qui vont aller déloger les gens qui sont autour là. Hein? Ah oui, oui. Ne structurez pas votre pays. Le pays est beau, non? Hein? Le pays est indolé. Le pays est beau, il est indolé. Ceux qui disent là, les blogueurs et les blogueuses là, qui disent que, oh, Nabed Money, oh, j'ai un immeuble de 50 étages à... C'est comme ça que votre part va finir, hein? Eh oui, 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 oui. Vous allez dire, Karine Bibian, tu es devin. Non, je suis devine. Je ne suis pas devin, je suis devine. Ça se voit comme le nez au milieu du visage. Le pays là est devenu une jeune. Une fois que l'État, l'appareil étatique a foutu le camp, ça se joue au niveau des mimbangs. Tu as les mimbangs, tu t'installes. Tu fais ça du à l'autre. Point final. Donc, vos maisons à 18 000 étages là-bas avec les bas meublés et construits même d'une façon bracata. La plupart va finir au sol. C'est comme ça. Ce n'est pas que je le souhaite, mais c'est la route que vous prenez. Le Cameroun là est à rebâtir en partant de zéro. À redessiner. Donc demain, si l'État dit que pour le bien commun là, la route doit passer par là, dans les règles de l'art, vous allez être dédommagé, mais vous qui avez mis de l'EBA 300 000 euros dans les immeubles, les gars, ils ne pourront pas vous donner 300 000 euros. Ça ne vaut pas 300 000 euros. 300 000 euros dans une fosse septique, ça ne vaut pas 300 000 euros. Mettez-vous ça bien profond dans la tête. Mettez-vous ça bien, cessez de dilapider, vous êtes en train de dilapider votre argent parce que vous voulez montrer à d'autres Camerounais que vous êtes arrivés. Où? Dans une fosse septique. Tu viens ben, tu sens bon. Tu as ton parfum le plus cher là. Les bas Dior, les bas Djer, les bas Hermès. Une fois que tu entres dans la fosse septique, qu'est-ce qui prévaut comme odeur? Benumba. De la fosse septique. Ce n'est pas l'odeur qui vient de Grasse qui prévaut. Et encore, si tu vas à Grasse, ça sent pas forcément bon. Trop de parfum devient une boule puante. C'était ma part de bavardage sur ça. On n'a pas à avoir pitié des personnes qui ne veulent pas activer l'instinct de survie. Des personnes qui vivent comme si elles n'avaient pas de droit dans leur propre pays. Et des personnes qui ont la grande gueule. Comme moi là. Mais moi, je suis dans un pays de droit. Si tu viens me flouer ici, on finit là. Je suis à moins de 200 mètres du tribunal. On finit là devant. Avec ou sans avocat. On finit là devant. Vous comptez sur quoi? 22 000. Je pense que vous faites partie des plus grosses, comment dire, expropriations. 22 000. Bon. Cherchons une ville de 22 000 habitants en France parce que j'ai l'impression que les Camerounais, vous ne mesurez pas souvent l'ampleur de certaines choses. Ville, 22 000 habitants. Alors, je n'ai pas dit 22, hein, j'ai dit 22 000. Parce qu'il me sort les Côtes d'Armor, là. Est-ce que je t'ai demandé les Côtes d'Armor? Voilà. Non, là, c'est 10 000. Ah, entre 10 000 et 50 000 habitants. Les villes de France. Nous, ici, on a tout, hein. On a tout ici. Massy. 49 000, c'est il y a beaucoup. Cherchons, hein? Cherchons 22 000. Là, c'est 10 000, 10 000. Pré Saint-Germain, 25 000. Vincennes,
25 000. Montrouge, 23 000. Ceux qui habitent Paris, visualisez. Tout Montrouge, du moins, tous les habitants. Tous les habitants de Montrouge, au sol. Macour, il y a 26 000. Cherchons. Grigny, 25 000. Kourou, 27 000. Que je vous dise pas de bêtises. Hein. Non, là, je suis en train de vous dire des bêtises. Cherchons. Non, là, j'étais en train de vous dire des bêtises. Alors. C'est pas vraiment lisible. 57 000, Strasbourg. Non. Sarrebourg, c'est 57 000. Non, ça, c'est le code. Il faut vite trouver les données. Hein. Faut que je trouve un truc bien lisible. Voilà. Bon, pour les Lyonnais, on parle de ville de 22 000 près de Lyon. Alors. Non, non, nous sommes, il y a trop, non, non, il n'y a pas. Ça fait le double, non. Alors. 27 000. Bourgoin-Jailleux, 27 000. En Rhône-Alpes, il n'y a pas 22 000 habitants. Du moins, des villes tout autour de Lyon. Mais non, je veux tout le pays. Réduis pas ça à la région Rhône-Alpes. C'est qui ça? Des 50 villes les plus peuplées de la région Rhône-Alpes. J'arrive pas à lire comme ça. Il faut que je sorte les données en un coup d'œil. C'est qui ça? Bon, bref. 22 000, ce n'est pas petit. Tout ça pour vous dire que 22 000, ce n'est pas petit. Ce ne sont pas de petites villes. Non. Il faut que je fasse des recherches pour que tout le monde visualise. Il faut visualiser. J.E. en direct. Non, allons chez J. Moi, je vais aller non. Oh, je pense que je viens de trouver ce que je cherche. Maman. Population de
des villes de France. Eh ben, je viens de trouver. Ensuite, nous allons chez J. C'est tellement petit. Je cherche 22 000. Il n'y a pas beaucoup de villes de 22 000. Hein. Voilà. Qui connaît Auch? 21 838 000 habitants. Dans le Gers. 22 000. Bègle. En Gironde. 22 475 000. Bègle. Hein? Bretigny-sur-Orge, dans l'Essonne, 21 650 000 habitants. Vous voyez que c'est pas petit. Pour ceux qui sont du coin, imaginez tout ce beau monde-là, sans logement. Imaginez. Parce que quand on vous dit 22 000, vous avez l'impression qu'on a mis 22 personnes dehors. Donc, imaginez. Faites cheminer ça dans vos têtes et mesurez l'ampleur. Mesurez l'ampleur. Dole, 24 000. Fécamp, 21 000. Ça ne parle pas beaucoup, hein, c'est ça. Hein. Fresnay, 25 000. Je cherche une ville connue, hein. Mais je ne trouve pas. Bon, quand je dis connue, par la plupart des Camers. Parce que ces villes-là, moi-même qui vis ici, je dis ça, il dit rien. Longjumeau, 20 000. Pour ceux qui habitent la région parisienne, Longjumeau, 20 000. Vous imaginez tout Longjumeau. 100 maisons. Bon, la superficie n'est pas la même, hein, mais imaginez tous les habitants de Longjumeau. Sans habitation. Voilà le volume. Vous prenez 22 000 bûchettes d'allumettes, vous versez comme ça, vous allez voir le nombre de personnes dehors. Vous prenez 8 000 élèves, bûchettes d'allumettes, ça va vous donner le volume. Hein, la famille? Allez, c'était mon bavardage du goûter. On se tamponne demain pour la matinale. Courage. Courage à vous. Mais seule la lutte libère. Les gars, la bouche pâteuse. Seule la lutte libère. Direction port autonome de Douala. Il y a des abris là-bas. Désormais, ça devient votre nouveau chez vous. Vous allez voir que dorénavant, personne ne viendra plus détruire les maisons des Camerounais comme ça impunément. Le port autonome de Douala, c'est votre port. Eh oui. Vous ne pouvez pas être des pestiférés dans votre propre pays. Yako, nous sommes ensemble. OTS, tout le monde, on a trop supporté. On a trop souffert. Trop, c'est trop. Seule la lutte libère.